Vélomoteur, football, rugby, sport olympique et fun seront les rubriques développées aujourd'hui dans Stade 2. On aura aussi des invités prestigieux qui viendront au cours de cette émission. Un maximum d'images à vous présenter. Bref, Stade 2, c'est parti pour 55 minutes. Madame, monsieur, bonsoir. Et on va tout de suite découvrir la signature du grand champion qui nous a fait l'amitié de nous offrir cette dédicace de l'émission. Vous savez que vous devez le reconnaître tout au long de l'émission. Vous votez au 3615 code Stade 2. Et on vous donnera des indices tout au cours de l'émission. La réponse, bien sûr, à la fin. On attaque tout de suite avec les images incontournables de la semaine. Et c'est Patrick Montel qui les a choisies. La semaine des chocs. Tête contre tête, celle de Delaroche et de Basile Boli. Nous sommes à Monaco. Très spectaculaire, mais heureusement, sans gravité. Beaucoup plus dramatique, la sortie de route du Britannique Kees Odor à Berlin en supertourisme. Odor percuté par l'Audi de l'Allemand Biela décédera à son arrivée à l'hôpital. Tout avait commencé par une terrible sortie de route pour le Britannique. La descente infernale de Nicolas Vouilloz à l'Avalanche Cup en VTT et une seule question. Mais où est cachée la caméra ? Et puis la toute nouvelle coupe de cheveux de Marie-Josée Pérec au meeting de Tokyo, ultra court comme son tour de piste, vite bouclé en 52 secondes et 73 centièmes. Marie-Jo, la reine du 400. Image de rêve enfin, cela s'appelle le surf des airs. On saute à deux, mais le plus génial, c'est que l'un des deux tient une caméra. Superbe, non ? Voilà, Patrick est là-haut, dans la maison. Il est en train de recevoir toutes les images qui tombent de par le monde. Est-ce que vous avez déjà quelque chose à nous montrer, Patrick ? Oui, on est bien calé dans la production 7. Et effectivement, toutes les images arrivent. On va commencer, Pierre, si vous le voulez bien, avec un spécial tennis. Et on prend tout de suite la route de Bucarest, en Roumanie, avec la finale du tournoi de Bucarest, 100% autrichienne. Avec Thomas Muster contre Gérard Schaller, autrement dit un duel de cogneurs. Finalement à l'avantage de Muster, 6-3, 6-4. Muster qui remporte son 30e tournoi en terre battue sur 32 finales, c'est quand même pas mal. Il avait battu Pioline et Butch dans ce tournoi de Bucarest. Et puis Jacob Lasek face à Yaya Doumbia, nous sommes en finale à Bordeaux. Et Yaya Doumbia, 282e joueur mondial, va refaire le coup de Lyon en 1988. Issu des qualifications, il remporte ce tournoi en 2-7. Ça valait bien quand même un petit coup d'éclairage. Bravo Yaya Doumbia, le Sénégalais. Voilà, et c'est passé quand même entre les gouttes. On part sur le basket maintenant depuis le début de saison. Et encore pendant 15 jours, l'équipe de Pau Orthez s'est dotée d'un super renfort, un renfort de taille, avec Giza Murzan, vous savez, le géant roumain qui mesure 2,31 m. Il joue en NBA depuis 2 ans. Et si aux États-Unis, mesurer 2,31 m n'est pas un problème, Eric Enzo, en France, ça peut le devenir. Aux États-Unis, le Roumain Giza Murzan, c'est une star, un vrai pivot NBA, comme Shaquille O'Neal, comme Hakim Olajuwon. Aux États-Unis, pour moi, c'est pas un problème. Parce que le monde, pas regarde, mais que je suis grande. Pas regarde ça. En France, ici, j'avais des problèmes. En France, Giza Murzan, ça a longtemps été 2 chiffres, 2,31 m sa taille, 53 sa pointure de chaussure. En 91, Murzan joue encore en Roumanie, à Cluj. Là, il affronte Pau. Il fait la rencontre de Michel Gomez. C'est le début d'une belle histoire. Et lorsque j'ai vu ce grand entrebâillement de la porte, je me suis dit, il est immense. Et je me suis dit, ça va être facile, on va l'user à courir, quoi. Mais en fait, c'est lui qui nous a usés, puisque nous avions eu toutes les peines du monde à éliminer l'équipe de Cluj, puisqu'en 2 matchs, nous avait mis 72 points. D'une manière peut-être pas académique, mais il a quand même mis 72 points. Gomez n'oubliera pas en 92, Murzan joue à Pau. Pour Gomez, l'objectif est simple, ne pas se focaliser sur la taille du Roumain, mais faire de lui un véritable basketteur. Avec le service médical, il a fallu se pencher sur le problème de sa taille, pourquoi, et ensuite voir au niveau articulaire tous les blocages qu'il avait, puisqu'il n'avait jamais, disons, réellement eu d'entraînement. Donc la première chose, ça a été de lui apprendre à marcher, à se tenir droit et à sentir son corps. Les deux hommes travaillent ensemble 6 heures par jour, 6 heures à répéter inlassablement les mêmes gestes. Là, le pied ici, là, top. Ouais, non, voilà, voilà. Celui-là, Giza. Il faut qu'il vienne plus loin ici.
Sur le terrain, les résultats se font rapidement sentir. En 93, Murzan, c'est l'arme fatale de l'élan béarnais. Résultat en 94, il est appelé par les Américains à jouer en NBA. Mais s'il est parti, c'est aussi un peu à cause de la mentalité française. Moi, j'aurais souhaité le garder. J'ai eu l'impression qu'il est parti parce que les gens l'ont rejeté. Moi, je voulais le protéger parce que j'avais l'impression qu'on le présentait un peu comme une bête. Et ça, c'était hors de question. Parce qu'il y a eu une aventure humaine que personne n'aura. Comme j'ai eu des sentiments très forts. Et disons, j'avais l'impression que parfois qu'on riait de lui et ça me faisait très mal. 7. Toi, tu comptes comme un Roumain. Aujourd'hui, Murzan est le pivot de luxe de Pau Orthez jusqu'au 6 octobre, date à laquelle Guiza devra reprendre ses obligations professionnelles au sein des Washington Bullets. Évidemment, sa présence ici, c'est d'abord un cadeau fait à Michel Gomez. Et les Palois en ont bien besoin s'ils veulent éliminer les Slovènes de Ljubljana, leurs prochains adversaires en phase éliminatoire de la Coupe d'Europe. Lionel Chamoulot est avec nous à cette table et lui, il surveille l'actualité. On va parler bien sûr de basket avec les résultats. Pas d'énormes surprises, ça se passe mal pour le PSG. Ouais, c'est vrai. En fait, il valait mieux se déplacer hier, comme on va le voir en panneau. Le PSG, c'est vrai qu'il recevait Antibes. Et finalement, c'est Antibes qui s'est imposé un petit peu à l'expérience. Alors, on va au stade Pierre de Coubertin, si vous le voulez bien, pour donc constater les dégâts en ce qui concerne le PSG. Le champion de France en titre s'impose donc à l'expérience en profitant des maladresses des Parisiens, notamment à lancer franc. Le score 88-82 après prolongation. Donc pour Antibes, c'est l'une des 5 victoires à l'extérieur de cette journée. Comme on va le constater sur ces panneaux, seuls Cholet, Limoges et Lyon ont gagné à domicile. Pau Orthez, Antibes, Montpellier, Limoges, Villeurbanne et Dijon se partagent la première place après cette deuxième journée. Deuxième journée également chez les dames. Aix et Valenciennes, Orchy s'imposent à l'extérieur. Bourges et Montferrand joueront, je crois, un petit peu plus tard. Au classement provisoire, donc, Aix, VA et Strasbourg sont en tête, là aussi, après la deuxième journée, donc. Voilà, Patrick Montel veille sur les images, Lionel Chamoulot, lui, sur l'information, sur l'actualité. On va parler de football maintenant avec Dominique Leglou, on va parler des buts sud-américains, on va revenir sur l'AD1 française, bien sûr, et on va parler aussi de cette conférence maradonienne qui se tient demain et qui risque de remettre quand même pas mal de choses en cause. Oui, demain à 16h à l'Hôtel Méridien Paris, conférence de presse de Diego Armando Maradona. On sait qu'Éric Cantona sera là aussi, ils s'étaient déjà rencontrés le 18 janvier dernier. Objectif, faire face, faire contrepoids au pouvoir de la FIFA et de l'UEFA en créant une association mondiale des joueurs de football professionnels, le pouvoir aux footballeurs. En 1968, les footballeurs français avaient investi la 3F à l'époque. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les footballeurs professionnels sont devenus des millionnaires qui aimeraient pouvoir influencer un peu les décisions de la FIFA, en fait qu'on les écoute et qu'on tienne compte de leur avis. Alors en marge de cette conférence, il y a un cas qui se pose, c'est celui de Jean-Marc Bosman, le Belge. Oui, Jean-Marc, en fait, Alain Vernon va nous raconter l'histoire de Jean-Marc Bosman, parce que je pense qu'on a un peu oublié cette histoire exemplaire, qui pourrait demain peut-être devenir un des dossiers défendus par cette nouvelle association des footballeurs professionnels. Mercredi prochain, l'avocat de la Cour de justice européenne risque de rendre un verdict, des conclusions qui remettent en cause une partie des pouvoirs de l'UEFA. Alain Vernon nous explique tout cela. Il y a 5 ans, Jean-Marc Bosman jouait ici, numéro 10, au Royal Club de Liège en première division du championnat de Belgique. Jean-Marc Bosman, professionnel depuis 8 ans, participe à la Coupe d'Europe après avoir été international espoir. Une belle carrière lui semble promise. Hélas pour lui, au terme d'un contrat de 2 ans, son club lui propose un salaire divisé par 4. Jean-Marc décide alors de partir pour Dunkerque. C'est là que commence son cauchemar. Liège exige du club français une somme exorbitante pour le départ d'un joueur devenu pourtant indésirable. Parce que 2 clubs n'arrivaient pas à se mettre d'accord pour des histoires de gros sous, moi je ne pouvais pas rester, mais je ne pouvais pas partir, donc j'étais bloqué. Il se fait que mon transfert a échoué parce que mon club n'a pas respecté des engagements par rapport à une convention, et ce transfert a échoué. Et moi j'ai décidé à partir de ce moment qu'il était vraiment incroyable, que parce qu'il y avait une somme d'argent qui devait être payée, le joueur pouvait être bloqué, ou alors sa carrière pouvait être cassée par rapport à cela. Donc moi je ne l'ai pas accepté. Avec ses avocats, Jean-Marc Bosman entame alors un marathon juridique de 5 ans. Tribunal d'instance, appel, cassation. Jean-Marc Bosman brandit le droit européen du traité de Rome pour libérer les joueurs d'un système illégal défendu par sa fédération. Nous disons que le système de transfert qui prévoit paiement de sommes d'argent lorsqu'il y a changement de club, ce système constitue une entrave, d'une part à la libre circulation des travailleurs dans la communauté européenne et d'autre part à la libre concurrence entre les entreprises que constituent les clubs de football modernes. En Europe, c'est l'homme d'abord, l'économie ensuite.
Ces articles 48, ces articles 85, dans le fond, c'est cela. Nous voulons construire un système juridique, un état de droit. Un état de droit, ça se reconstruit tous les jours, dans lequel c'est l'économie qui s'adapte à l'homme et pas l'inverse. Aujourd'hui, Jean-Marc Bosman a 30 ans. Il est au chômage. Sa carrière professionnelle est terminée. Mais son combat est désormais celui des syndicats de joueurs professionnels, et en particulier celui du syndicat français le plus dur avec ce système de transfert qualifié d'esclavagiste par le Parlement européen. En défendant le cas Bosman, vous attaquez l'UEFA. Donc là, c'est une guerre qui s'engage. Oui, on peut dire ça. En fait, ce qu'on veut, c'est que les systèmes illégaux soient bannis. Alors si l'UEFA défend des systèmes illégaux, on est contre l'UEFA. 5 ans à se battre, 5 ans sans craquer malgré toutes les pressions, et celle de l'UEFA en particulier qui a voulu obtenir son silence. Jean-Marc Bosman a enfin trouvé un peu de sérénité auprès de ses parents, parce que sa traversée du désert sert aussi la cause des autres. Ce n'est pas un combat personnel, c'est un combat pour tous les joueurs professionnels, et je crois qu'eux maintenant doivent prendre conscience que c'est une chose très importante pour eux, et que ça va changer leur façon de voir le football, et ils seront beaucoup plus libres en Europe, ils pourront circuler plus librement. Mercredi à Luxembourg, Jean-Marc Bosman verra peut-être le bout du tunnel, car son combat pour la liberté risque de provoquer une véritable révolution. La Cour de justice va-t-elle condamner l'UEFA qui cautionne ce marché européen des joueurs de football ? On continue avec le football sud-américain. Le championnat brésilien a repris ce week-end et vous allez le voir avec Dominique Leglou, il a connu une semaine difficile.